Bonjour les zéros, c'est Big Zero qui vous parle. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va faire un tutoriel en mode entraîneur de rugby. Ce sera beaucoup plus sympa parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à notre modifieur qui s'appelle XP Direction. Non, je déconne, on va faire ça en mode standard. Alors, XP Direction, le modificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il modifie les directions des particules quand on les émet. On va regarder ça en vitesse. C'est un outil assez puissant, surtout quand on le couple avec ce que l'on vient de voir avant, le fall-off. Allez, ici j'ai juste un émetteur. J'émets des particules 1000 par seconde, je crois. On va rajouter un XP Direction. Si je mets en marche, il se passe rien. L'XP Direction, on le voit là, la flèche jaune. Hop, la direction est donnée. La direction, c'est dans ce sens-là. Alors, attention, l'XP Direction, parce que si vous le tournez en rotation absolue, enfin en rotation standard, hein, hop, vous voyez que la flèche est toujours dans le même sens. Donc vous avez beau le tourner, les particules ne changent pas de direction. Bien. En fait, la direction, on l'indique dans les paramètres de notre XP Direction. Oh, j'en ai mis deux. Je supprime le premier. Le deuxième, pardon. Je reprends celui-là, je vais le mettre ici. Zou. Voilà. Alors, XP Direction, dans l'objet, on a donc Enable, il est actif, il est indépendant. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, les Action Controlled, on regardera ça une autre fois. Visible in Editor or not, hein, la flèche apparaît ou pas. Et puis Operation Absolute. Alors, dans les types d'opérations, donc l'absolu, c'est que permet de donner une direction absolue aux particules en changeant la direction de la flèche par le paramètre heading. Où est-ce que je pointe? Vous allez voir, hop, les particules, elles partent dans la direction de la flèche du modificateur XP Direction. En plus du heading, on a une variation. C'est-à-dire que le heading peut être diffus. Vous voyez, on a une diffusion. Si je l'augmente, hop. Donc ça part bien dans le sens indiqué, mais plus ou moins, avec une variation. On a un pitch. Le pitch, c'est l'orientation verticale. Il est à 0, mais vous voyez, j'augmente, je diminue. Donc c'est une espèce de rotation sur l'autre axe. Alors, pitch, hop, voilà, elles partent toutes dans ce sens-là. Alors, je vais remettre le pitch à 0 parce qu'on a un paramètre qui est très intéressant derrière qui s'appelle Acuteness of Turn. Et si je regarde mes particules là d'en haut, voilà, vous voyez qu'on voit qu'il y a une espèce de courbure là. Les particules démarrent avec leur vitesse initiale et puis elles tournent un petit peu. Et ça vient de ce paramètre. Si je diminue le Acuteness of Turn, vous voyez, le rayon, c'est-à-dire le temps qu'il leur faut pour arriver à la direction indiquée, est plus ou moins long. Et plus on augmente le paramètre Acuteness, et plus le virage est raide. Alors, on a d'autres modes, mais avant de voir les autres modes, dans le mode absolu, quand même, on a un truc qui est intéressant, c'est de coupler ça avec un fall-off. Fall-off qu'on a vu dans le tuto précédent. Si au lieu de prendre un fall-off infini, je prends par exemple un fall-off box, la direction, le changement de direction ne va s'appliquer que pour les particules qui vont rentrer dans cette zone. Alors, il va s'appliquer ce modificateur un tout petit peu au départ quand elles rentrent dans la zone jaune, et puis il va s'appliquer à sa force standard quand les particules sont dans la zone rouge. On va le voir, là elles ne sont pas soumises, et là elles ne sont pas soumises. J'ai oublié un truc. Hop. Alors autant pour moi. Eh oui, Acuteness of Turn est à 0%, donc elles ne sont pas soumises. Il faut quand même que je mette un petit pourcentage. Je peux le désactiver, hein, Acuteness of Turn, on va regarder ce que ça donne.
Voilà. Dès qu'elles rentrent, bling, elles sont soumises. Acuteness, hop, elles rentrent, mais elles font un virage. Et puis quand elles ressortent, elles sont plus soumises. Ça veut dire que si je duplique mon XP Direction, je vais simplement faire un copier-coller. Regardez, je le mets là, j'en mets un autre, par exemple ici. Et puis je vais changer le heading pour qu'elle reparte dans ce sens-là. Hop, voilà. Alors, bien sûr, le XP Direction permet de donner une direction. Ici, on est dans un mode absolu. On peut le faire avec un fall-off et on a toujours de façon accessible les différents fall-off, notamment le linéaire, qui peut être très pratique puisque, alors là, il diminue dans ce sens-là. On a la pointe ici, la flèche jaune. Mais si je le retourne, au lieu de mettre plus Z, si je mets en moins Z, voilà. Les particules rentrent dans celui-là, elles tournent par là, et ensuite elles vont commencer à être soumises à l'autre. Faire attention parce que de ce côté, en linéaire, elles sont complètement soumises. Il n'y a plus de limite. Du côté gauche de ce plan jaune, ce plan-là, elles ne sont pas soumises, et quand elles rentrent de ce côté, elles le sont. Voilà. Donc on va éventuellement pouvoir s'amuser avec un tas de directions pour indiquer une direction, pour faire déplacer nos particules sur un chemin. Bien sûr, il y a d'autres outils plus pratiques comme le spline qui permet de faire suivre, ou le path, faire suivre un chemin défini, c'est beaucoup plus pratique. Je reviens sur les paramètres de mon objet. XP Direction, puisqu'on a vu l'absolu, je vais quand même enlever le fall-off là pour la démo. On a vu le mode absolu, mais il y a d'autres modes. Il y a le mode spray. Alors le mode spray, il fait quoi? Il diffuse les particules. Là j'ai enlevé le fall-off, donc ça s'applique de partout. Si je remets un fall-off box, ne sont soumises que les particules qui rentrent dans la box. Voilà. Donc elles sont diffusées ici en mode spray avec un spray strength, donc une force qui est de 100%, mais on peut régler cette force là pour obtenir autre chose. Voilà. Donc là on a une légère diffusion quand les particules rentrent dans la box. Spray circular, il est rigolo le circular, mais pour le voir mieux on va enlever le fall-off, on le remet en infini. Circular, voilà. Oups là, elles prennent un virage et elles tournent. Peu importe la position, hein, dès que la force s'applique, les particules se mettent à tourner. Alors, c'est amusant parce qu'en plus, elles ont, vous voyez, une tendance vue de haut à se mettre à plat dans le virage. On a bien sûr différents paramètres comme la direction qui permet en fait de régler l'angle et puis une variation si on veut obtenir une certaine diffusion. Ok. Acuteness of turn continue d'être applicable, c'est-à-dire comment les particules sont soumises, elles vont l'être progressivement au plus fort. Kick, Y-axis kick, donc sur l'X Y, donc vers le haut ici, les particules peuvent être plus ou moins éjectées de cet axe-là. Donc on voit là par exemple qu'elles partent en haut. On peut avoir une variation. Ok. Y-axis kick peut se faire en négatif. Si vous mettez un Y-axis kick de 0 et une variation supérieure à 0,
il y a des particules qui vont partir en haut et d'autres en bas. Alright. Après le circulaire, le jitter. Jitter, ça crée une espèce de diffusion. Voilà. Elles partent un petit peu dans tous les sens. On peut forcer sur Acuteness of Turn. La diffusion. Ça ressemble beaucoup, jitter, au ring. Mais le ring n'est pas vraiment aléatoire. Hein. Il est diffus. On va régler le step per frame. Voilà, si je l'augmente, voilà. On voit les particules, elles partent et elles forment une... Bon, je trouve que le nom est pas bien choisi. Ça part en anneau, effectivement. C'est un anneau... Oups, pardon. C'est un anneau tridimensionnel. Bon, le nom ring est pas super top, mais bon, c'est pas grave. Vous avez un angle limite, c'est-à-dire que vous pouvez forcer le ring mais diminuer l'angle, ce qui fait que les particules vont tourner mais quand même avec un angle limité à chaque pas. Et puis après le ring, on peut utiliser le modifier rotation. Ça c'est intéressant puisque les particules vont être orientées le long de l'orientation du modificateur. C'est-à-dire que si lui, là, vous le tournez avec l'outil standard de rotation, là en haut, vous allez voir, si je le tourne, hop, 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 et on peut le faire en live. Donc on peut animer la rotation du modificateur lui-même. Je vais le remettre, on va faire un clic droit sur XP Direction, Cinema 4D Tags, on va utiliser le tag que j'aime bien, Vibrate, et on va activer Enable Rotation ici. On va faire pivoter le transformateur sur son axe de 90 degrés par exemple de chaque côté avec une fréquence de 0.8. 0.8 c'est peut-être un petit peu trop rapide, 0.3. Voilà. Donc ça, je pense que ça illustre bien. On peut augmenter l'angle, mais je trouve que ça illustre bien la dernière propriété du modificateur XP Direction dans le mode objet, donc Use Modifier Rotation ici. Voilà. Alors, on a fait le tour de ce modificateur qu'on utilise en général ponctuellement à certains endroits quand on veut régler un problème ou parfaire notre simulation. Voilà. Allez, à très bientôt pour le XP Drag. Bonjour chez vous, ciao.